Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel Mr. Zelou. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin par rapport à notre émission de la matinée où je fais passer des vidéos où on parle aussi des faux pasteurs. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet très succulent. On va parler du mariage, le deux types de femmes dans le mariage. Regardez cette première vidéo et on revient. Regardez bien, regardez. For better, for worse, for richer, for poor. Real made it very clear to Jonathan, you cannot be broke. In sickness, and in health. To love, cherish, and to obey. We didn't talk about that one in counseling. We did talk about that in counseling. Yes, we did. So you want me to repeat that again? You want to just keep going? I think we can keep going. All right. Bienvenue de retour. Dans la première vidéo, vous avez vu une femme qui était en train de se marier avec un homme. Et lorsqu'on a parlé de rester avec cet homme dans la pauvreté, elle a tiqué. Lorsqu'on a parlé d'obéir à cet homme, elle a tiqué. Alors que Dieu a dit dans la Bible que l'homme est le chef de la femme. Qui dit chef dit tu lui dois obéissance. Parce que l'homme a cette responsabilité de pouvoir te faire porter une bague. La première femme qui est dans ce mariage, c'est cette femme-là qui ne se marie que pour le voyage. Qui ne se marie que pour que les gens puissent voir qu'elle est mariée. Qui ne se marie que pour que les gens puissent voir qu'elle est une femme. Elle se marie seulement pour le quotidien. Mais elle ne se marie pas pour accomplir la volonté de Dieu. Donc la première femme fait partie de plusieurs femmes aujourd'hui qui sautent dans les églises, qui vont partout, qui disent je veux un mari, je veux me marier. Mais quand tu vas l'épouser, tu la mets à la maison, elle ne va pas te respecter. Elle ne connaît même pas le respect envers un mari. Et c'est des femmes comme ça que beaucoup sont remplies dans les églises. Elles sautent, elles veulent des hommes, mais elle ne va pas rester avec toi quand tu vas aller mal. Elle ne va pas rester avec toi quand il faut obéir. Donc le mot obéissance devant les femmes d'aujourd'hui peut être un problème difficile. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de célibataires aujourd'hui parce que beaucoup se marient seulement pour avoir le mariage. Pas pour avoir un mari, pas pour écouter un mari, mais pour le mariage. Alors les sœurs, si vous faites partie de cette première femme-là, que vous épousez un homme seulement parce que vous voulez vous marier. Vous épousez un homme seulement parce que vous voulez seulement qu'on vous fasse porter une bague. Et quand cet homme va perdre un emploi, vous allez le quitter. Quand cet homme va commencer à vous dire des choses à faire, vous allez dire, tu n'es pas mon papa, pourquoi tu me parles comme ça? Une femme insoumise, mais qui veut le mariage. Une femme une femme matérialiste, mais qui veut le mariage. C'est triste de voir ça. Vous voyez comment est-ce que cette femme est en train de respecter l'obéissance à l'homme. Elle est en train de respecter, rester avec cet homme dans la pauvreté, dans la richesse. Si j'étais ce garçon, je ne pense pas que j'allais continuer ces mariages. Je ne pense pas. Parce que c'est déjà des signes que ça ne va pas aller. Très important de le comprendre. En écoutant les coachs que vous écoutez sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que vous allez vous comporter dans vos mariages. Vous n'allez plus écouter votre mari, vous n'allez plus obéir à ce qu'il va vous dire. Alors que ce qui fait une femme, c'est sa douceur, c'est son obéissance. Très important. Deuxième vidéo, vous allez regarder cette vidéo et puis on revient. Regardez la vidéo. Regardez. Jésus t'offre la vie éternelle. Ne viens pas Jésus pour le mariage. Ne viens pas Jésus pour des biens matériels. Nous ne pouvons pas terminer ce mariage sans vraiment permettre à certaines personnes de donner sa vie à Jésus. Bienvenue sur cette vidéo. Vous avez remarqué dans cette deuxième vidéo quoi? Deux partenaires qui servent Dieu. Au moment de leur mariage, ils ont tout arrêté. Ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. La femme a parlé, l'homme a parlé et les gens ont accepté le Seigneur à travers leur mariage. Ce que j'ai aimé dans ce mariage, c'est que ça n'a pas seulement été une cérémonie de mariage, mais ça a été un moment où ils ont profité pour introduire Jésus dans le cœur des gens.
Voici la femme que tu dois avoir. Voici les femmes que nous voulons. Une femme qui connaît la valeur de Dieu dans ta vie. Une femme qui peut aussi partager le nom de Dieu avec toi. Ce qui nous manque aujourd'hui dans cette génération, c'est des femmes qui craignent Dieu. C'est des femmes qui ont le cœur pour Dieu. C'est des femmes qui connaissent leur valeur dans un couple. Tu n'es pas seulement marié à un homme pour lui préparer à manger. Tu n'es pas seulement marié à un homme pour qui t'achète des sacs. Tu es aussi marié à un homme pour l'accompagner dans son ministère. Tu es marié avec un homme pour aussi parler de Jésus. Voilà pourquoi je vous dis, ne cherchez pas des partenaires qui prient beaucoup seulement. Ne cherchez pas des partenaires qui sont seulement jolis. Ne cherchez pas seulement le physique. Cherchez des partenaires qui sont aussi bons spirituellement. Des partenaires qui savent prier pour vous. Des partenaires qui iront voir Jésus et qui n'iront pas voir l'avocat pour divorcer. Des partenaires qui vont vous soutenir dans la prière. Ah bébé, quand tout va mal, nous prions ensemble et nous avançons. Dommage qu'aujourd'hui, nous les hommes, souvent, nous cherchons seulement le cœur. Nous cherchons seulement la beauté. Nous cherchons seulement la place extérieure. Alors cette deuxième vidéo m'a vraiment fait bon mon cœur et je me suis dit, Seigneur, permets à cette nouvelle génération de trouver des femmes qui craignent Dieu. Une femme qui craint Dieu, ce n'est pas seulement une femme qui va à l'église. Une femme qui craint Dieu, ce n'est pas seulement cette femme-là qui chante dans la chorale. Non, c'est cette femme qui t'accompagne, qu'il pleut, qu'il neige, que tu souffres, il est toujours là. Voilà pourquoi toutes les femmes qui dénigrent nos mamans en disant « Nos mamans étaient des femmes qui devaient tout accepter ». Non, mais nos mamans avaient des valeurs que certaines femmes aujourd'hui n'ont pas. Alors cette vidéo d'aujourd'hui, c'était pour vous ouvrir les yeux, vous montrer que il y a deux types de femmes dans le mariage. Il y a une femme qui ne viendra que pour se marier sans connaître les bases du mariage. Et quand vous allez commencer à avancer, elle va quitter, elle va lâcher tout parce qu'elle ne connaît pas les mariages. Il y a une autre femme qui viendra pour t'accompagner. Dieu a dit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. La femme est une partenaire. La femme est une aide semblable. Et lorsqu'on parle d'aide, on parle du soutien. Mais est-ce que la femme qui est avec toi, elle te soutient? Est-ce qu'elle est une aide? Ou bien elle veut seulement que tu lui achètes des cabellos? Elle veut seulement que tu lui payes des voyages? Elle veut seulement que toi, tu fasses tout? Mais est-ce qu'elle aussi, elle appuie ton ministère? Est-ce qu'elle aussi, elle te pousse à avancer? Ne vous faites pas avoir. Dalida a détruit la vie de Samson. La femme d'Uri a été une occasion de chute pour David. Mes frères et sœurs, que cette vidéo vous pousse à faire grandir vos filles avec la mentalité de la femme qui est dans Proverbe. Cette femme qui était douce, cette femme qui s'est levée le matin, cette femme qui se battait pour le futur de son foyer, cette femme qui s'est donnée à 100%. Oui, le rôle des hommes aussi est là, mais aujourd'hui, j'ai voulu parler des femmes dans le mariage parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs veulent se marier. Mais est-ce qu'elles savent ce qu'est le mariage? C'est ça la question. Que Dieu vous bénisse, bonne journée et que la grâce de Dieu vous accompagne. Je vous dis bye et on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Écoute, like et partage afin que quelqu'un puisse comprendre le message d'aujourd'hui. Deux types de femmes dans le mariage. Détecte ça et si tu es comme la première femme, change. Tu ne pousses pas un homme à cause de sa richesse. Tu ne pousses pas un homme parce que tu veux que la société te voie. Tu épouses un homme parce que tu l'aimes et l'accompagner dans sa destinée. L'homme amène la vision, la femme entre dans la vision de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui entre dans la vision de la femme. Tu es soumise à un homme. Un homme n'est pas soumis à toi. Soyez bénis, bonne journée. Ceux qui vont aimer cette vidéo, likez. Ceux qui ne vont pas aimer aussi, c'est votre problème. Mais en tout cas, j'ai dit la vérité et je n'ai insulté personne. Bonne journée à vous et ciao, ciao, ciao.